Bienvenue dans ce podcast sur l'accessibilité urbaine et l'impact sur les personnes déficientes visuelles. Il existe de nombreux stéréotypes sur les personnes en situation de handicap visuel, y compris l'idée selon laquelle elles ne peuvent pas se déplacer seules. Cependant, cela est faux. Avec l'accessibilité urbaine appropriée, les personnes déficientes visuelles peuvent se déplacer en toute sécurité dans les zones urbaines. Nous allons maintenant aborder les défis et obstacles rencontrés par les personnes mal ou non-voyantes lors de leur déplacement, afin de mieux comprendre leurs difficultés et de corriger cela pour améliorer l'accessibilité urbaine. Les voitures garées sur les trottoirs sont un danger majeur, car cela rend l'environnement inaccessible et peut les empêcher de se déplacer en toute sécurité. Les trottoirs sont des espaces réservés aux piétons et sont conçus pour offrir une voie sûre et accessible aux personnes se déplaçant à pied, y compris aux personnes déficientes visuelles. Lorsqu'une voiture est garée sur le trottoir, cela réduit considérablement l'espace disponible pour les piétons, obligeant souvent les personnes à emprunter la chaussée pour se déplacer. Cela peut être très dangereux pour les personnes en situation de handicap visuel, car elles ne peuvent pas toujours voir les voitures approchant et peuvent être exposées à des risques d'accident. En outre, elles peuvent également se heurter à des obstacles tels que des rétroviseurs, des pare-chocs et des portières de voitures qui s'ouvrent soudainement. Cela peut entraîner des blessures et des accidents graves pour les piétons, en particulier pour les personnes mal ou non-voyantes qui ne peuvent pas voir ces obstacles à l'avance. Il y a également le risque de se blesser en heurtant une voiture ou une porte ouverte d'un véhicule, ainsi que le risque de devoir marcher sur la chaussée et de se faire renverser par des véhicules en circulation. Lorsque les trottoirs sont obstrués par des voitures garées, les déficients visuels peuvent être obligés de marcher sur la chaussée, exposant ainsi à un risque accru d'être heurtés par des véhicules en circulation. Il est donc essentiel de sensibiliser le public aux risques que posent les voitures garées sur les trottoirs, de renforcer les mesures de sécurité routière et d'encourager les conducteurs à stationner leurs voitures sur des espaces dédiés à cet effet. La présence de déjections canines sur les trottoirs peut engendrer des risques considérables. Ces risques sont multiples, notamment pour les personnes ayant une déficience visuelle. En effet, elles peuvent ne pas remarquer la présence des crottes de chiens sur leur chemin, ce qui peut causer des désagréments et des salissures. De plus, les excréments peuvent rendre la surface glissante et représenter un danger de chute pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui peuvent ne pas être capables de repérer ou d'éviter les zones glissantes. De plus, lorsqu'une personne mal ou non-voyante utilise une canne pour se déplacer, il y a un risque que celle-ci entre en contact avec les crottes de chien. Si la personne replie sa canne, elle risque alors de se salir les mains avec des excréments, ce qui peut causer une contamination. Ainsi, il est crucial de sensibiliser le public à l'importance de ramasser les déjections de leur animal de compagnie sur les trottoirs. Ceci garantira un environnement de déplacement sûr et accessible pour tous les piétons, y compris les personnes aveugles ou malvoyantes. Les autorités locales peuvent également prendre des mesures pour encourager les propriétaires de chiens à nettoyer après leurs animaux, comme des amendes ou des campagnes de sensibilisation. Les travaux en ville peuvent être très dangereux pour les personnes en situation de handicap visuel si des mesures de sécurité appropriées ne sont pas mises en place. Les travaux de construction, de rénovation ou de réparation dans les zones urbaines peuvent impliquer des travaux sur les trottoirs, les chaussées ou les bâtiments, ce qui peut rendre l'environnement inaccessible et dangereux. Les risques aux travaux non protégés comprennent des obstacles imprévus tels que des barrières de chantier, des outils, des échafaudages et des matériaux de construction qui peuvent être difficiles à détecter ou à contourner. Les personnes déficientes visuelles peuvent se heurter à ces obstacles ou en trébuchant sur des surfaces irrégulières ou instables, comme des trous sur les trottoirs ou des débris laissés sur la voie publique. Ces blessures peuvent aller des égratignures mineures aux fractures ou aux traumatismes crâniens. Il est particulièrement important que les mal- et non-voyants soient conscients des risques lors de travaux dans les zones publiques. Les travaux peuvent souvent causer des perturbations dans l'environnement urbain, tels que des changements de niveau de bruit ou de circulation, qui peuvent les désorienter et les empêcher de se déplacer en toute sécurité.
Il est donc crucial que les travailleurs prennent des mesures pour protéger les personnes en situation de handicap visuel, pendant les travaux. Cela peut inclure la mise en place de barrières de chantier bien marquées et clairement signalées, l'installation de rampes d'accès temporaires pour les trottoirs ou les bâtiments, et l'utilisation de dispositifs sonores pour aider les personnes déficientes visuelles à naviguer dans l'environnement en cas de perturbation. Il est également important de fournir une information claire et précise aux personnes déficientes visuelles sur les travaux en cours et les itinéraires alternatifs, afin qu'elles puissent se déplacer en toute sécurité et avec confiance dans leur environnement urbain. En somme, la sécurité des personnes déficientes visuelles doit être une priorité dans tous les travaux en ville. Les terrasses de cafés et de restaurants peuvent présenter des risques pour les déficients visuels. Les obstacles tels que les chaises, les tables, les parasols et les plantes peuvent réduire l'espace de passage pour les piétons et les rendre vulnérables aux collisions. De plus, les déversements de nourriture et de boissons peuvent créer des surfaces glissantes qui peuvent provoquer des chutes, des blessures. Pour éviter ces terrasses, ils doivent les contourner et marcher sur la chaussée. Les poubelles placées en plein milieu des trottoirs peuvent également représenter un risque. Ils doivent soit contourner les poubelles en marchant sur la chaussée, soit risquer de tomber ou de se blesser en essayant de passer à côté. Ils peuvent être particulièrement vulnérables dans ces situations car ils peuvent ne pas être en mesure d'identifier les obstacles et les dangers potentiels. Les boîtes aux lettres qui dépassent sur les trottoirs peuvent également représenter un risque. Ils peuvent se cogner contre les boîtes aux lettres et se blesser gravement. Les escaliers non protégés qui descendent à pic peuvent également présenter un risque. Ils peuvent ne pas être en mesure d'identifier les escaliers et risquent de tomber et de se blesser gravement. Les personnes déficientes visuelles peuvent être exposées à des risques liés à la présence de moyens de transport sur les voies publiques telles que les trottinettes ou les vélos. Ces modes de déplacement peuvent se déplacer rapidement et de manière silencieuse, ce qui peut être dangereux car ces personnes ont des difficultés à les éviter. De plus, la conduite de ces moyens de transport peut être imprévisible, avec des mouvements non signalés qui peuvent causer des collisions. En laissant les trottinettes et les vélos sur les trottoirs, ces derniers peuvent également devenir des obstacles. Ainsi, il est essentiel que les conducteurs de ces moyens de transport respectent les règles de circulation et fassent preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent dans des zones fréquentées. Il est également important de sensibiliser le public à ces risques pour garantir la sécurité de tous les usagers de la route et des piétons. De plus, laisser ces moyens de transport sur les trottoirs doit être évité pour permettre aux personnes en situation de handicap visuel de se déplacer en toute sécurité. Les espaces publics peuvent être difficiles à naviguer pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, mais les bandes podotactiles, les marches de trottoir contrastées, les feux sonores et les bandes de guidage sont des aménagements qui jouent un rôle crucial pour faciliter leur circulation en toute sécurité. Voici plusieurs raisons pour lesquelles ils sont importants. Ces aménagements offrent des repères clairs et des avertissements en les aidant à éviter les obstacles et les dangers dans les espaces publics tels que les passages piétons et les escaliers. Elles peuvent se déplacer de manière autonome grâce à ces aménagements, sans avoir besoin de l'aide d'autres personnes. Les bandes de guidage fournissent une voie claire et continue, facilitant leur accès aux différents bâtiments, lieux publics et services. L'utilisation de ces aménagements améliore leur confort et leur confiance en réduisant leur stress et leur fatigue lorsqu'ils se déplacent dans les espaces publics. En favorisant l'accessibilité, la sécurité et l'indépendance des personnes en situation de handicap visuel, ces aménagements renforcent l'égalité et l'inclusion dans la société. En somme, il est crucial de continuer à développer et à améliorer ces aménagements pour offrir des environnements publics plus inclusifs et accessibles à tous. Et voilà, c'est la fin de notre podcast sur l'accessibilité urbaine. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles pour mieux comprendre les défis auxquels les personnes mal ou non-voyantes peuvent être confrontées lorsqu'elles se déplacent en ville. N'oubliez pas que l'accessibilité ne devrait pas être un privilège, mais un droit fondamental pour tous les citoyens. Nous avons tous un rôle à jouer pour rendre nos villes plus inclusives et plus accessibles. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.